Le lakehouse est-il le fils parfait d'un data warehouse et d'un data lake? C'est en tout cas ce que nous présentent des éditeurs tels que Snowflake, Databricks, Starburst ou encore Dremio. Le concept est récent. Réunir le meilleur des deux mondes, celui de l'entrepôt de données et ses données modélisées, structurées et requêtables, et le monde moins structuré du data lake. C'est un peu comme un entrepôt IKEA dont une partie serait organisée sous forme d'étagères et l'autre laissée libre pour une recherche par le visiteur. Avantage bien sûr, regrouper toutes les données au même endroit et permettre une structuration des données du lac, puis leur envoi dans l'entrepôt structuré. C'est une architecture qui s'adapte très bien au cloud computing. Autre avantage, la disponibilité de toutes les données permet au lakehouse de se brancher sur des modèles d'IA et de les nourrir de tous les types de données. Des inconvénients, j'en vois deux. Premièrement, vous mettez tous vos œufs, vos données, dans le même panier. Donc si vous avez un problème avec votre lakehouse, c'est tout votre système décisionnel qui est paralysé. Ensuite, le concept de lakehouse est encore récent. Il n'est implémenté que par quelques grands éditeurs comme Snowflake et Databricks. On manque un peu de recul pour valider sa valeur ajoutée à long terme. Mais si vous travaillez dans les data, comprendre et connaître le lakehouse, c'est incontournable. Data Warehouse, Data Lake, Data Lakehouse, vous savez maintenant tout des principales architectures de stockage de données décisionnelles. Dites-moi en commentaire quelle est votre préférence et si vous avez une expérience à partager. Pour tout savoir sur les data de l'entreprise, les métiers, les technologies, abonne-toi et enregistre cette vidéo dans tes favoris.